Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi au cœur de l'actualité brûlante du football. Des stades aux vestiaires, des blessures aux transferts, des tensions aux décisions stratégiques, dans un récit tendu, vivant, comme si vous étiez témoin, match après match. Dès les premières minutes, le ton est donné. À Glasgow, le Celtic s'effondre chez lui. Une soirée d'espoir s'est transformée en cauchemar. Braga impose un 2-0 sans appel, avec un tir lointain fulgurant de Horta dès la 20e minute qui surprend Schmeichel. À la 85e, Martinez scelle le sort du match après une bévue défensive. Au milieu du chaos, Iheanacho croit inscrire l'égalisation, mais l'arbitre et le VAR l'annulent pour une main litigieuse. Le stade devient méfiant, les joueurs perdus, les critiques fusent. Brendan Rodgers tente des ajustements, mais rien n'y fait. L'échec est brutal et le doute s'installe. À Nottingham Forest, le malaise gronde. Après une défaite en Europa League, les supporters entonnent des chants incendiaires. « You're getting sacked in the morning », clament-ils, exigeant des réponses immédiates. Le club, encore sans victoire après 6 journées, tangue entre la colère fanatique et la pression interne. Le manager se retrouve au centre d'un ouragan qu'il peine à maîtriser. Pendant ce temps, à Manchester, United fait un geste pour l'avenir. Le jeune Colombien Cristiano Rosco, 17 ans, et capitaine des U17, est déjà dans le viseur des Red Devils, même s'il ne signera qu'en atteignant la majorité. Une stratégie ambitieuse de formation, une tentative de corriger les erreurs du passé, où l'immédiateté n'a pas toujours été payante. À Milan, l'atmosphère est plus sereine, mais le défi est immense. Le choc face à la Juventus se profile comme un tournant. Milan enchaîne les victoires. Juventus, légèrement derrière, lutte contre les blessures. Cabal sort touché, Thuram et Bremer incertains, dans un duel qui pourrait redistribuer les cartes de la Serie A. Sur les rives de la Mersey, Liverpool souffre. Alisson est écarté par un souci musculaire, fragile et incertain. Hugo Ekitike, à l'inverse, lutte pour revenir, musclé par l'envie mais limité par la précaution. L'équipe, malgré des investissements massifs, peine à convaincre. L'ombre de la pression européenne plane, et chaque mauvaise prestation nourrit la défiance. Du côté d'Ajax, la crise vocifère. John Heitinga, arrivé sous les feux de l'espoir, est aujourd'hui sous le feu des critiques. 2 lourdes défaites européennes plus tard, les blessures s'additionnent, les joueurs manquent de repères et l'enthousiasme cède le pas à l'inquiétude. Dans le championnat national, Ajax reste invaincu. Mais l'absence d'efficacité à l'extérieur et le déficit d'animation annoncent des nuits agitées pour le technicien néerlandais. À Newcastle, un coup dur. Tino Livramento est victime d'une entorse grave au genou et sera absent de 6 à 8 semaines. Dans un effectif déjà exsangue en défense, son absence pourrait peser lourd. Les titulaires doivent tenir, les jeunes doivent répondre présents et le coach doit redessiner sa stratégie avec sang-froid. Enfin, dans l'ombre des grands clubs, le jeune Son McArdle quitte Celtic pour un prêt à Partick Thistle. À 18 ans, il cherche le terrain, la confiance, l'opportunité. Il quitte temporairement la lumière pour construire, apprendre, grandir. La pelouse de l'actualité est pleine de cicatrices. Blessures qui brisent des saisons, défaites qui creusent des doutes, choix stratégiques qui peuvent inverser des trajectoires. Mais dans ce théâtre où le suspense est réel, chaque seconde compte, chaque geste compte, chaque match devient un chapitre décisif. Si cette plongée au cœur du football vous a captivé, abonnez-vous pour ne rien manquer, laissez un like pour soutenir, partagez et commentez pour engager la conversation. Revenez demain pour le prochain acte, le spectacle ne fait que commencer.